Bonjour à tous, donc nous sommes dans la première partie des tutoriels. La première étape, ce sera d'installer notre système d'exploitation qui va nous permettre d'installer tous les outils de développement, Android, Arduino et ce qui va suivre. Donc première chose, vous allez créer une clé USB. Pour la générer, vous allez dans le site Pendriva Linux Universal USB Installer, donc dans ce lien que vous pouvez voir ici. Vous cliquez sur, vous descendez jusqu'à Download, vous downloadez celui-là. Et donc, quand vous avez fini de le downloader, on va l'exécuter. Donc, euh, voilà. Vous arrivez dans cette fenêtre, vous sélectionnez Ubuntu 13.10. Donc, vous allez sur Browser. Alors, je vais dans Télécharger et logiquement, donc voilà l'image qu'on a téléchargée. Après, avant de lancer ce logiciel, il faut d'abord insérer une clé USB. Donc voilà, c'est ma clé USB. Et là, vous avez le step 4. En fait, ça sert si vous voulez avoir des données persistantes de votre clé USB. C'est-à-dire si vous voulez personnaliser votre système, vous lui donnez un peu de place ici. Et cela permet, par exemple, d'avoir tous vos documents sauvegardés. En fait, vous pouvez travailler sur votre clé USB comme si c'était un disque dur d'un ordinateur. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut, c'est générer une clé pour pouvoir installer plus tard. Donc voilà, c'est parti. Donc vous faites oui. Donc là, il va générer la clé USB. Ça va prendre 3-4 minutes. Et puis, on va revenir. Donc, j'ai quelques petits messages. C'est mon antivirus. Donc là, il a terminé de générer notre fameuse clé USB, donc on peut fermer et il va juste finaliser quelques fichiers. Voilà. Donc, en regardant dans notre explorateur, logiquement, on doit avoir une clé euh, nommée Pendrive. Donc voilà. La prochaine étape, ce sera de booter sur votre clé USB. Donc, moi, je vais simuler le boot d'une machine avec ma fameuse machine VirtualBox. Donc voilà, donc quand vous l'avez inséré sur votre clé USB, vous démarrez dessus, vous allez avoir ce petit écran-là qui va... Alors attendez, ça c'est ma machine virtuelle qui démarre. Voilà, donc vous avez votre boot sur votre clé USB. Voilà. Alors c'est un petit peu lent, la machine elle n'en peut plus. Donc vous mettez, quand vous arrivez là, moi, je vous conseille d'abord d'appuyer sur Try Ubuntu pour tester si votre machine est bien compatible. Sinon, vous pouvez l'installer directement. Donc, on va choisir la langue française, installer. Donc, mon écran un peu plus haut, il déconne un peu parce que c'est une machine virtuelle. Donc, moi, je vous conseille de cliquer installer logiciel tiers pour que vous puissiez écouter de la musique ou enfin tous les plugins qui ne sont pas installés par défaut. Donc, continuer. Donc, c'est un peu long. Voilà. Alors là, c'est la partie la plus délicate. Il faut vraiment, vraiment faire très, 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 très attention. Alors, la première partie, enfin, la première option, si jamais, exemple, euh, alors, il vous manque une option ici, excusez-moi, parce que logiquement, vous devez avoir une option installée à côté de Windows. Moi, comme mon disque dur est vierge, donc il ne me la demande pas. Euh, donc, moi, je vous conseille de sélectionner installer à côté de Windows. Et puis, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc, alors, il y a les options avancées, mais qu'on n'abordera pas ici. On pourrait faire un tutoriel si vous me demandez, si vous voulez. Donc, installer.
suivant. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à part suivant, suivant. Et donc là, on va. Par contre, vous allez devoir mettre un mot de passe. Voilà. Et ici, je vous conseille de mettre ouvrir session automatique. Ça vous évitera de taper le mot de passe à chaque fois et c'est pas quelque chose d'agréable. Bon, c'est une perte de temps comme pas possible. Donc là, on peut que juste continuer. Donc on va d'abord, tiens, ça c'est nouveau. Donc on va, voilà. Donc l'installation va se poursuivre pendant 5 petites minutes. Donc maintenant l'installation est terminée. On redémarre. N'oubliez pas d'enlever la clé USB. Donc le petit écran que vous voyez, ce sera votre PC. Hein, donc, le premier boot est toujours un peu plus lent que d'habitude. Hein. Donc là, en redémarrant, en fait, on va... Il y a des petites mises à jour à faire. Elles sont très très minimes. Il faudrait rebooter 2 fois, 1 à 2 fois pour qu'il ait fini de s'initialiser, de faire quelques mises à jour. Puis nous allons voir de toute façon. Rappelez-vous, je suis sur une machine virtuelle, donc c'est très lent. Que je suis vraiment... Donc voilà. Donc Ubuntu, c'est un outil qui est très 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 simple. Enfin, c'est un système d'exploitation très 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 simple. Donc voilà, il est complet, prêt à être utilisé. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire la même chose que je viens de faire, mais sur mon vrai PC. Et puis on va commencer à installer tous les outils qu'on a besoin pour développer sous Android, Arduino et tous. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Donc voici le tutoriel pour installer Ubuntu. À bientôt.